Eliezer Kopombia, que peut-on retenir de cette conférence de presse de ce jour? Ce qu'on doit retenir, c'est que la sélection officielle est connue. C'est la principale information de cette conférence de presse. Les 3 différentes catégories qui sont retenues pour ce festival, c'est-à-dire la sélection officielle en compétition, la sélection officielle en compétition aussi pour les web-séries et la sélection hors compétition. La liste est connue et ce qu'on peut également retenir, c'est que on a vraiment toute l'Afrique représentée, une compétition officielle avec 9 pays représentés pour les séries TV. C'est dire quel est l'intérêt que les Africains portent pour ce festival et pour la première édition. Vraiment, on en est fiers. Que fait la France? Ben écoutez, le principal attrait, ce sont des formations, parce qu'on va beaucoup former, et c'est un déferlement de stars de télé qui viendront animer le festival, c'est-à-dire animés par leur présence. Vous savez, les séries TV ont leur particularité aujourd'hui, c'est que les acteurs de séries sont populaires, plus connus aujourd'hui que les acteurs de films. Donc leur seule présence venue qui viendront, ces différents acteurs de toute l'Afrique, va faire vibrer le festival. Donc il y aura un déferlement de gens pour pouvoir faire des photos avec les stars des séries TV qui viendront à ce festival. Ces formations seront basées sur quoi exactement? Bien sûr, on a un atelier sur le jeu d'acteur, on a un atelier sur la production, parce que c'est un atelier qui nous tient à cœur, parce que la production de séries TV, elle est un peu différente de la production des films de salle. Il faut former les gens. Il y a surtout, et j'invite les journalistes à vraiment s'y inscrire, il y a un atelier sur la critique, parce que la critique nourrit la production et la qualité des productions audiovisuelles. Il faut former les gens à comment critiquer pour que les producteurs et les réalisateurs s'améliorent. Donc c'est un point très attractif, un atelier très important pour nous, parce que la critique nous aide. On ne voudrait plus des critiques désordonnées qui frisent parfois des insultes. Tout. Les vrais critiques n'insultent pas, ils font des analyses pertinentes qui vont aider le réalisateur et le producteur à évoluer dans son travail, et il faut être formé pour ça.